Yep, pour faire ma deuxième vidéo sur le couloir, donc je sais pas encore ce que je vais faire, parce que j'ai déjà fait deux scènes de couloir, donc je vais essayer de faire quelque chose de différent, et quelque chose un peu plus sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire là, cette vidéo en fait, sera juste de la modélisation de manière générale. Et je vais me faire quelques assets en fait pour pouvoir en fait remplir mon truc. Donc là j'ai plein de grilles, mais je vais faire un truc assez sympa. Je vais me faire un truc comme ça en fait, une grille qui permet de découper comme ça. Je pense que tout de suite ça peut être intéressant, ou plutôt je vais faire un plan comme ceci, puis après je ferai un booléen pour le découper quoi. Donc les petits hexagones là comme ça peut être cool. Donc pour faire un hexagone, on va aller là, on va en mettre 6. Et voilà, on a déjà notre hexagone. Donc ce que l'on peut faire, c'est sélectionner ça, faire un inset avec i, comme ceci, histoire d'avoir la taille de notre hexagone. Pouf. Je vais supprimer ça. Ça, je vais supprimer ça plus le contour de ça. Et en gros, j'arrive ici, quoi. Donc si on regarde le truc, c'est juste le contour. Et pouf, on va être là. Je vais faire A, Shift D, clac. On va se mettre en mode vertice, en mode closest, comme ça en fait. Si je me mets ici, je fais G. Vous voyez, je vais pouvoir déplacer ça comme ça par exemple. Donc là, ça peut tout de suite être intéressant. Et donc, avant de faire ça, je vais faire Tab, Auto Merge, et je vais faire G. Hop, voilà. Comme ça, tout de suite, ça a mergé le truc, quoi. Donc, ce que je peux faire, c'est faire ça, sélectionner ça, Shift D, et G. Voilà. Donc, je vais supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça, X. Logiquement, il me reste ça. Donc si je fais un arrêt, et puis j'aurais pas dû faire comme ça en fait. Ah le con. Objet, redo. Et je suis là. Pam pam pam. Shift D. Hop, voilà. Et en fait, il me faut ça. Shift D. Hop, G. Comme ça. Shift D. G. Voilà. Logiquement, ça devrait être bon. Hop, hop. Arrêt. Impeccable. Donc ça me donne ça. Shift Y. Oula, tiens, par contre en Y ça chie. Donc en Y, je devrais avoir, soit je découpe ici, pouf, hop, X, 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 et vu que j'arrive ici, je supprime ça. Et CTRL Z. Donc au niveau de mon arrêt, juste pour vérifier un truc, je suis à 1. Donc je suis à 1. Il faut que ça arrive là. Pourquoi ça n'arrive pas ici? Donc j'en ai un là. Mon centre il est là. Ici c'est ok. J'aurais dû faire en fait un... découper ici peut-être. Puis mettre ça là. On va vérifier un truc. Hop. Shift D. Hop. G. Voilà. Et je supprime ça. Voilà. Voilà. Comme ça j'ai bien mon élément quoi. Donc si je veux aller plus loin, faire un truc qui va aller... qui va découper. Hop. Hop. Et je vais faire un E. Voilà. Comme ça en fait je vais avoir mon élément qui découpe. Je vais désactiver ceci. Shift Z, double side. Donc ça me donne ça. Je vais faire hop là, F, F, hop, F, hop là, de là à là, F, et de là à là, F. Voilà, comme ça j'ai bien mon nid d'abeille.
Et si je veux aller plus loin, je peux même ajouter un petit bevel. Truc léger. Donc là, comme ça, je récupère quelque chose de bien. Par contre, en fait, j'ai fait l'inverse de ce que je voulais. Ce n'est rien. Bon, en fait, on peut utiliser les deux, je pense. On va dupliquer ça. Donc, grid. Ça va être la numéro combien? Arrêt 0, 0, 8, 10. Grid. Arrêt. Hop là. 0, 11. Voilà. Je fais un Shift D. Je vais l'appeler 012. Je vais cacher la précédente. Je vais sélectionner hop là, les wires du dessus. Je vais me mettre en médian et je vais aller là. Voilà. Comme ça, là, ça me fait l'inverse. Et c'est sympa. Monter un petit peu, histoire d'avoir un truc... Hop. Donc ici, ouais, c'est un peu plus profond. Voilà. Donc comme ça, j'ai tout de suite mon arrêt. Donc là, je suis en Y, je vais passer en X, je vais ajouter les subdivisions. Hop là. Et vous voyez, ça marche super. Donc, comme on peut le voir, j'ai ajouté un bevel, ça passe impec. Au niveau du wire, logiquement, j'ai trop rien à faire. Non, c'est nickel. Ah, peut-être ajouter un bevel ici, en fait. Ah, par contre, non, il va pas me l'ajouter. Oui, bah, si on l'ajoute... Est-ce que je peux l'ajouter ici? Hop. Est-ce que ça a marché? CTRL Z. Voilà. Hop, j'ajoute un bevel. Ouais, non, il n'est pas pris en compte. Hop. De toute façon, si on... Une fois que j'aurais fait le truc, en fait, quand j'aurais fait ça, j'aurais fait un Shift D, enfin, je l'aurais ajouté, j'aurais appliqué mes arrêts, clac, A, voilà, et j'aurais juste relancé le bevel, et logiquement... Ah non, il me l'a pas fait. Je suis en quel mode, moi? Normalement, je suis en no subdiv, ok. Bon, ça se voit pas forcément, mais... Ah, quoique non, c'est bon, il l'a fait, ouais. Bon, voilà. C'est juste léger. Je pense qu'il faut que je merge tous les points, en fait. Remove double, exactement. Et là, ça marche. Donc, quand j'aurai fait ça, après, je pourrais, par exemple, prendre ceci, faire un truc comme ceci. Plutôt, je vais faire ça. Clac, je vais faire un vertice. Hop, un truc comme ça, par exemple. Voilà. Là, je vais faire je vais tout sélectionner. Je vais faire F. Voilà. Donc, au final, vous voyez, j'ai ça. Je vais faire E. Comme ceci. Je vais faire clac, clac, un petit booléen. C'est juste pour montrer ce que je ferai par la suite. Et là, ce sera, non pas l'union, ce sera l'intersection, donc c'est F. Voilà. Donc ça me fera un truc comme ça en fait. Et je vais faire, je vais juste déplacer ceci, ou plutôt même supprimer ceci. Delete face, logiquement ça devrait marcher aussi. Hop. Ah non, oui, bah ça nous a donné ça quoi. Donc si je sélectionne ça, je fais booléen, je fais apply. Donc il y a beaucoup de polygones, hein, donc le temps qu'il applique le truc. Voilà. Et là c'est fait, et je vais pouvoir en fait sélectionner les faces. Hop. Voilà, je montre ce que je ferai par la suite en fait, hein, tout simplement. Hop, hop. Delete face. Voilà. Comme ça, plus tard, je reste ceci, quoi.
ça pourrait être pratique. Voilà. Donc, celle-ci, elle est faite. Donc grid 11, grid 12. Donc c'est plutôt sympa. Après, j'ai d'autres éléments que je regarde un petit peu sur tout ce que je trouve sur genre une grille comme ça avec des petits trous au milieu. Ça, j'ai pas. Donc on va faire ça. Donc je vais cacher ça. Non, je vais l'ajouter. Autant l'ajouter direct. Donc add caméra. Je mets mon truc comme ça. Pouf. Je choisis la forme sympa. Bon, on s'en fout. Je fais OK. Et donc maintenant j'ai ma grille. Peut-être un 12. Voilà. Je vais mettre la 11. Plus add caméra. Clac. OK. Et donc maintenant j'ai ma grille 11. 12 et 11. Voilà. Alors pour l'autre, je vais récupérer celle-ci, je pense. Pouf. Histoire de gagner du temps. Donc j'ai ça. Je vais supprimer les arrêts. Paf, 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 paf. Celui-là. Voilà. Et au niveau de l'autre, en fait, il y a un truc entre chaque. C'est comme si il y avait un petit cylindre ici, en fait. Et déjà, en plus, on n'a pas d'arrondi ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu tout ça. Bon, attends, on va carrément supprimer tout ça. CTRL plus. Voilà. X. Clac. E. Pouf. Et ES. Pouf. Voilà. Donc, on va juste faire une seule partie. On va pas faire 40 000 fois la même chose. Non. En fait, ce sera juste, il y en a un qui va juste aller dans le coin et je vais supprimer tout le reste. Voilà. Et je vais faire le nettoyage. Voilà, CTRL X. Ouais, CTRL X. C'est rien. Je vais faire ça, ALT D. Voilà. CTRL X. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir ajouter en fait un cylindre ici. Donc je vais prendre mon cylindre. Pouf. Ça rien d'en mettre trop par rapport à celle-ci, sinon ça va être vraiment chiant. Quoique là, ça va se voir s'il n'y en a pas assez. On va mettre 24. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais faire un E, je vais faire un S. Voilà. Je vais faire un X. Et un flip normal. Je vais mettre en vue dessus, je vais faire G. Je vais venir le placer par rapport à ça. Mais il faut que je me mette en médian. Pouf, et pouf. Il faut que je supprime différentes parties. Donc là, je vais faire un poke face. Et je vais supprimer les différentes parties. Est-ce qu'on voit à travers? Maintenant, oui. Donc, je sélectionne ça. Et tout ça. Je supprime. Mon pivot est bien placé. Scale. Clac. Je vais me mettre en closest. Et donc, je vais faire GZ. Contrôle. Voilà. En fait, pour ça, c'est vraiment pratique, quoi. Donc, lui, je vais faire Alt D. Voilà, je vais le placer là. Pouf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ouais, 5. Subdivide, ça fait 3. Subdivide, là je vais en avoir trop, mais ce n'est rien, je vais en supprimer. Voilà. Donc, je vais faire clac, join. J'aurais dû faire l'inverse en fait. Celui-là, et je vais faire un join. Voilà. Ça en fait, je vais récupérer le bevel directement. Je vais tout sélectionner. Je vais faire un remove double. Donc il m'a mis 7 vertex.
ensemble. Je vais faire ça, ça, pouf, add bevel white. Donc on arrive ici, on va activer l'autosmooth. On va activer un bevel white ici, et on va sélectionner des faces là. Voilà, comme ça je vais avoir ça. D'ailleurs ça je vais pouvoir le supprimer parce que je vais mettre une... Pourquoi ne pas mettre une vis ici, que j'aurai découpé en 4 par exemple. Donc ça je vais faire un symmetrize, je vais faire un shift Y, et voilà. Vous voyez, c'est super rapide. Ici, je vais sélectionner le contour, je vais cacher tout ça. Donc j'ai dit que je sélectionnais le contour. Pouf. Voilà. Je vais faire un CTRL B. Comme ça. Ça, vous voyez, ça me donne ça. Donc logiquement, si j'ajoute un array, ça va me donner ça. Pouf, je fais un Shift Y. Ça va me donner ça. Donc là, on arrive tout de suite sur ce que... Si je désélectionne, sur ça, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je mette la... Comment dire, ma petite vis. Hop. Je vais rajouter un arrêt en... Et hop là, en X. Clac. Voilà. Je désélectionne. Si on vérifie, ça va nous donner ça, quoi. Sauf que lui, il a des trous, tiens. On va faire deux versions, une version avec trou, une version sans trou. Ça, c'est plutôt sympa comme ça. Et ce que je peux faire, c'est mettre un truc vraiment simple ici. Screws and bolts. Oh, ça fera très... peut-être un peu plus simple, pas forcément d'aller plus... un truc, pourquoi pas comme ceci, quoi. Ou ça. Pouf, 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 pouf. Je vais descendre. Ou un truc comme ça, quoi. Ou ça, plus simple. Faut pas que ce soit trop compliqué non plus, sinon ça va peser super lourd. Ah, ça peut être sympa. Plutôt celui-là. On va prendre celui-là. Voilà. Et on va aller le découper, parce qu'on n'a pas besoin de tout. Pouf, clac, A. Select l'opiner, inverse, X. Et là, je récupère un truc nickel. Hop, puisque j'ai une subdivision de surface, yes. Voilà. Donc, ah oui, si je voulais faire un truc qui va pas forcément marcher comme ça. Non, il me faut un truc symétrique en fait. Pouf. Donc un truc symétrique, ce sera plus... plus un truc comme ça peut-être. Ou plus un truc comme ça, mais plat dans ce cas-là. Est-ce que j'ai ça? Bah voilà. Clac. Donc, pouf. Je vais supprimer les subdivisions de surface. Je vais faire le nettoyage. A. Non, c'est A. Select l'opiner. X. Clac. On va faire un truc. B. Et hop là. J'ai pas l'habitude du B en fait. Clac. En mode face. Bon, en fait, ouais, j'ai vraiment pas l'habitude du B. Ça marche très très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement sélectionner ça, un clac X. Et voilà. Là, on a tout de suite en fait notre vis. On va faire G. Clac. Et clac. Avec un petit scale. Comme ceci. Et on va la mettre là. Voilà. Logiquement, si je fais un join, il faut que je fasse un symmetrize en X et Shift Y et je clique. Et logiquement, impeccable. Voilà. Donc là, vous voyez, on a ajouté notre truc. Peut-être qu'on devrait en mettre deux. Enfin, je pense qu'on peut faire plusieurs variantes. Hein. On peut en mettre un avec une vis, ou on peut en mettre deux et une vis simplement entre les deux, quoi. Donc on va faire une variante. Donc là, ce sera grid array 13. Donc on va dupliquer. On va faire deux variantes en fait. On va changer la 14. Voilà. Et on va supprimer le fond. Hop. Clac. Clac. Voilà. Donc ça, on va le mettre un petit peu plus bas.
et on va le supprimer. Voilà. Comme ça, on a fait notre grille transparente très rapidement. Et elle est sympa. En plus, quand on va tout merger, tout va être nickel. Ce sera du coup. Non, ce sera pas du full quad. Donc, on voilà une 14. On va faire Shift D. Hop, il veut pas. Shift D, mon gars. 14. Shift D. Donc, on arrive sur la 15. Voilà. Là, ce qu'on peut faire peut-être, c'est sélectionner la moitié. Donc, on va déjà nettoyer un petit peu ça, on n'a pas forcément besoin. CTRL X. Sélectionner la moitié et venir l'agrandir comme ça. Pouf. Donc là, si j'ajoute un array en X, ça va me donner ça. En fait, il y a moyen de faire absolument ce qu'on veut. Donc c'est plutôt bien. Si on veut mettre le pivot au centre, on va sélectionner ça. Shift S, Origin to géométrie. Et hop là, non, il me l'a pas fait. Shift S, Origin to sélection. Voilà. Alt G. Voilà. Et là, on a récupéré notre grille. Par contre, sur celle-ci, je pense que je vais mettre 1 sur 2. En même temps, je pourrais la garder et la dupliquer. Shift D. Voilà. En fait, on peut faire tellement de variantes. Et je disais 1 sur 2. Donc, on peut supprimer rapidos. Et hop là, l'arrêt. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il m'a donné ça, moi? Ah, j'ai dû appliquer un des arrêts. Ce n'est rien. Donc, on va se mettre en 8 dessus. On va sélectionner, tout désélectionner. Clac, je vais mettre un center. Voilà. Là, je vais venir placer ça là. Pouf. Pouf. Et je vais le mettre à la bonne hauteur. Pouf. Voilà. Je vais faire ça. Je vais nettoyer un petit peu d'abord. Clac. Je vais mettre mon pivot au centre. Shift S, Origin to Symmetry. Alt G. Et donc, je vais nettoyer avec B la moitié. J'ai été trop loin. Donc B. Pouf. Avant de dupliquer, j'aurais peut-être dû la nettoyer, la grille. X, delete face, voilà. Et donc je vais faire L. Ah, il faut mon... Hop. Voilà. X, face. Donc là, on a récupéré ça. Ouais, j'aurais pu nettoyer, mais de toute façon là, ça devrait suffire par rapport à ce que je veux faire. Si jamais en fait on veut faire un... Comment dire, finaliser le truc, on pourrait faire un truc genre comme ça. Shift Q, clean face. Ouais, voilà, très rapide. Clean face. On peut même aller là, mais J marche pas. Marche pas. Ah oui, peut-être que les trucs sont pas mergés ensemble. Pouf, pouf. Remove double. Ouais, voilà. J, ça marche. CTRL X. J. Et là, je vais faire ça. Line. Clac. Line. Clac. CTRL X. Voilà. Là, c'est vraiment histoire d'avoir un truc vraiment, vraiment clean, quoi. Attends, on va déjà nettoyer, supprimer ça. CTRL X. Hop. Line. Donc le line est vraiment bien parce qu'il snap directement sur la surface. Et donc là, on a récupéré ça. Pouf. Je vais juste enlever ça en clear sharp. Et c'est bon. Donc, nous avons ça. Ah oui, il y a le bas. Merde, j'ai oublié le bas. Ah, je l'avais fait en haut, mais j'ai oublié le bas. Bon, ça, à ce moment-là. Clac. Shift Q, clean face. Clean face. C'est vrai que j'aurais pu faire juste un et faire un mirror. Bah ouais, au final, je suis con.
Le centre, le truc est au centre. Donc J. Et oui, on pense pas toujours à la meilleure solution en général. J. Ça arrive. Personne n'est parfait. Shift Q, line. Voilà. Hop, CTRL X. En fait, on aurait pu aussi faire ça. J. Pouf, CTRL X. Hop là. CTRL X, j'ai dit. Et faire celui-là comme ça, J. Voilà. Et on nettoie là. Ouais, enfin bref. Le mieux serait quand même de tout préparer correctement, de faire un mesh clean. De toute façon, c'est toujours mieux, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc je vais faire un symmetrize en Y et je vais cliquer ici. Et voilà. Donc le symmetrize, comme on peut le voir, il est génialissime. Donc là, j'ai fait un truc rapide, nettoyer, etc., quoi. Je peux même supprimer ceci. Shift. Hop là. Il a du mal. Alors, clac, clac, et clac. CTRL X. Donc voilà. Là maintenant, si je fais un array en X, ça me donne ça. Voilà. Je vais faire Shift Y. Voilà. Et c'est vrai que ça, j'aurais pu les mettre droit en fait. Bah, l'avantage, c'est que c'est faisable. On n'a rien explosé. Pouf. Je vais juste nettoyer. CTRL X. Line. Voilà. Pareil ici. CTRL X. Line. Et voilà. Donc si je fais ça, ça nous donne ça. Ah, j'ai oublié de le faire en haut, ce n'est rien. Je fais un symmetrize. Je choisis Y, je clique ici, et voilà. Donc là, vous voyez, on a un truc comme ça, quoi. Donc, j'ai perdu mon objet. Ah oui, je voulais supprimer les edges. Oui, comme j'ai fait un symmetrize, en fait, ça m'a rajouté ça. CTRL X. Histoire de gagner en comment dire, des subdivisions. Je vais ajouter un arrêt. Je vais me mettre sur X. Pourquoi je mets Q, moi? X. Hop là, non, là c'était Y. Je vais aller sur X et je vais changer la valeur. Voilà. Comme ça, si je désélectionne, hop, ça donne ça. Et c'est plutôt sympa, quand même. C'est plutôt sympa. Donc on a celle-ci, on a celle-ci. Donc je crois que j'ai la flemme quand même de la finaliser. Hop. Clean face. Voilà. Ouais, je vais laisser comme ça pour celle-ci. Pouf. Je vais faire un symmetrize en Y. Y. Je crois que j'aurais dû. Non, c'est bon, logiquement c'est bon. Par contre, je crois que j'ai appliqué les arrêts. Enfin, ouais, j'ai appliqué l'arrêt comme le précédent, ça. Donc, bah, je vais devoir nettoyer encore. Ouais, en fait, j'avais dû appliquer l'arrêt sur celui-ci ou sur celui d'avant. Et voilà. Hop, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours être en mode. Comment il s'appelle? Limit to visible. Hop, voilà. Puis je vais faire un B. Merde. Alors, est-ce qu'on est bien? Ouais, on est bien. Pouf. Et si j'ajoute un arrêt, pouf.
Shift Y. Peut-être en mettre moins. Ça donne ça. Voilà. Donc j'ai celle-ci, j'ai celle-là, j'ai celle-ci. Donc est-ce que j'ai bien supprimé l'arrêt sur celle-ci? Non. Logiquement, si je fais pouf, je la sélectionne, je fais arrêt, je fais H, voilà. Je peux passer à l'autre, je peux faire H. Voilà. Hop. Comme ça, on voit en fait ce qui a été fait. Alors, on a ensuite celle-ci. Celle-ci, elle a bien mes deux arrêts. Pareil, c'est bien. Ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir ajouter celle-ci. Enfin, cela. Donc, on va aller dans. J'étais dans quoi, moi, dans divers. Clac. Plus add caméra. Voilà. Truc comme ça, par exemple. OK. Donc, si on vérifie. Donc, elle est là. Hop, hop, hop. Plus add caméra. Ok. Donc on voit vraiment que c'est super sympa enfin super pratique avec et on l'a ici avec l'asset management. C'est vraiment sympa. Pouf, add caméra. Hop. Ok. Hop. Plus add caméra. Comme je les ai tout de suite bien nommés, vous voyez, c'est nickel. Et je fais OK. Moi j'adore le rendu OpenGL, hein. C'est rapide, c'est pratique, et vous voyez, on commence à avoir quand même un max de grilles. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les grilles, hein. J'ai ce qu'il faut logiquement. Donc comme j'ai sauvegardé tout là-dedans, là je peux supprimer au cas où ça planterait, mais vous pouvez aussi sauvegarder votre scène. Je vais laisser tel quel. Donc je vais récupérer certaines parties, comme là par exemple cette partie-ci elle est sympa. Ça aussi. Vous voyez, ça marche bien ensemble, ça par exemple. Ça je peux en faire comment dire, un arrêt aussi, histoire de gagner du temps. D'ailleurs on va faire ça, on va faire ce truc là en premier. Mais après ces éléments-ci, ça peut être sympa. Et après il y a d'autres exemples plutôt sympas aussi, par exemple. Vous voyez, pouf. Ça j'ai déjà. Ça c'est pas compliqué à faire. J'en ai déjà un, j'ai juste à les tirer. Paf, 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 paf. On va retourner sur le précédent. Hop là. Donc je vais juste faire cette petite partie là. Donc pouf. Directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va dupliquer ça. Shift D, pouf. On va cacher le précédent. On va sélectionner ça. Bon, j'avais même pas besoin de dupliquer en fait. Shift D, P, sélection. Voilà. Je vais pouvoir supprimer ça. X. Donc là, j'arrive là, je vais virer les arrêts. Voilà. Je vais éditer mon truc, faire un truc comme ça. Voilà. Origine. Rotation en Z. Comme ceci. Alt G. Et voilà. Donc, on a ça. Quoique là, ça peut être des trucs arrondis. Alors attendez, on va faire autrement. Pouf, on va aller chercher dans mes brosses. J'en ai une qui est sympa, on va prendre celle-ci, voilà. Donc j'ai cette brosse-là directement, hein, autant l'utiliser. Donc je vais faire ça, je vais juste ajouter un petit... Non, j'ai même pas besoin d'ajouter un B. Ouais, je vais prendre ça, X, voilà. Donc là j'ai ça, pouf, clac. Voilà. Et puis j'aurais dû... Ah, je l'ai supprimé. Bon. Ah, le CTRL Z il aime pas, hein. J'aurais dû éditer en fait le modèle d'abord. Donc je vais faire ça, CTRL X. Je vais éditer et sélectionner, l'agrandir un peu en fait. Voilà. Je vais mettre le pivot au centre, rotation en Z, comme ceci. Voilà, là j'ai ce que je veux. Donc, on va sélectionner ça, CTRL plus et X. Donc là on est là.
Le truc, ça va être de pouvoir en fait dupliquer, donc je vais faire un plan. Ah, mais attendez, je me suis pris le chou, j'aurais pu faire autrement. Attendez, je vais annuler. D'accord. Donc le truc, ce serait ça en fait. Clac, S, Shift, Z. Pouf, je vais me mettre comme ça. Autant utiliser les booléens directement. Donc on va se mettre comme ceci. Clac. Voilà. Z. Ça, on va le descendre. Et ça, plutôt, on va mettre son pivot ici. Comme il était à l'origine, en fait. Pouf. Et on va se mettre en mode vertex. En mode médian. Et voilà. Comme ça, je fais ça. Je fais booléen. Je fais A. Voilà. Lui, je peux le virer. Et j'ai fait mon objet. Clac. Hop. Hop. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut, bien entendu, c'est venir connecter certaines parties. Parce que ça, c'est caca. Voilà. Donc là, on a ça. Hein. Clac. On va ajouter un petit bevel. Et voilà. Nickel. Histoire d'être vraiment sûr que ce qu'on fait est ok au niveau de la longueur, on va sélectionner ça, on va activer l'incrément grille, et on va venir, voilà. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5. Même chose ici. Ou par contre lui je l'avais tourné. Viens là toi. Je vais mettre en vertex. Ah, ou alors c'est un effet d'optique. Est-ce que mon truc est bien placé aussi? Clac, clac, ouais, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être ok. Donc, si je me mets par rapport à l'incrément. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il veut pas, tiens. Ah, il me l'a mis en face. Peut-être un truc à corriger. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Logiquement, là, on est bon. Donc, si je fais un arrêt, pouf, en Y. Et voilà, je récupère mon élément, tel quel. Après, on peut aussi ajouter le contour directement, histoire de gagner du temps. Donc bah, là, on va faire un truc comme ça. Je crois que j'ai... Ah non, c'est bon, c'est en face. Hop. Je vais me mettre en médian. ES. Pouf. Ensuite, je vais descendre. Comme cela. Voilà. Donc je vais sélectionner ça. Clac. Je vais faire un CTRL B. Et je vais ajouter un bevel weight ici. Pouf. Et ça nous donne ça. Ouais, sympa. Ça pourrait être pratique. Après, si on veut vraiment faire les choses correctement, je pense qu'il faudrait... clac, J. Ah, il veut pas, tiens. Voyons si on fait K. Attendez, on va le faire à la main comme ça. Ah, j'avais dû sélectionner le mauvais en fait. Pouf. J. Yeah, ça marche. Et K, Z, C. Clac, E. Clac. E. E. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir, si je fais ça, mode face, j'ai dit. Elle est où ma face là? Le centre de ma face est là. Shift Q, clean face. Hop, Shift Q, clean face. Bon, c'est pas parfait, mais j'ai qu'à le déplacer un petit peu. Clac. Hip. J'avais dit jusque là. Bon, on va laisser tel quel. C'est vraiment pour...
clean face. C'est vrai que c'est pratique ce truc quand même. Bon, on va remettre comme c'était. Hop, vertex. Voilà. Voilà. Et hop là. Par contre là ça chie. Pourquoi ça chie? Alors j'en ai qu'un. Ouais, en fait il aime pas venir. Il aime pas venir là-dessus sur un CTRL X. Voilà. Ouais c'est ça. Comme il y a un bevel et qu'après ce n'est pas mergé, il aime pas vraiment quoi. Pouf, CTRL X. Donc on va faire autrement. On va faire KZC, clac, E. Je sais pas si c'est... Hop, CTRL X. Pom 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 pom. Donc K, C. Bon, ça devrait suffire. Donc je vais faire line. Bon, j'avais pas besoin de celui-ci, donc celui-là, hop là, je vais venir le mettre là. Voilà. Et je vais faire ça, J. Et lui, je le vire. Histoire de pas trop tirer sur le truc. Est-ce que je pourrais faire un mirror de ça, carrément? Je vais mettre le centre ici. Origine tout sélection. Voilà. Je vais supprimer tout ça. Ouais, j'ai un peu la flemme de tout refaire en fait. Hop, là j'ai tout bien sélectionné. X, clac. Shift D. Pouf. C'est presque ça. Ah, c'est parce que mon pivot n'est pas bien placé. Shift S, origine tout sélection. Et G, voilà. Dans la famille, je suis une grosse feignasse. Join. Et pourquoi tout ça c'est pas aligné? Ah, c'est à cause de lui en fait. CTRL X. Il veut pas. Hop, je vais sélectionner tout ça, sélectionner ça. Alt X, donc là on va être en Y négatif. Non, c'était Y positif. Voilà. Et je vais sélectionner tout ça. Clac. Alt X, Y négatif. Hop. Voilà. Donc je vais faire ça. Sélectionner un vertex. Remove double. Et c'est corrigé. Voilà. Comme ça j'ai un truc clean quoi. Ça prend du temps en fait de faire les choses clean. Ah, par contre là il y a une petite merde. Je vais tout sélectionner. Je vais faire Alt X, Y positif. Et je vais enlever le bevel clear sharp de celui-ci. Et pourquoi est-ce qu'il chie? Pourquoi tu chies mon gars? On va faire un truc comme ça. On va faire un aligne Z positif. Et ça me le fait encore, on dirait. Ça me le fait sur toute la longueur. Alors, je vais me mettre en mode incrément. Je vais venir me coller correctement sur le 5e. 1, 2, 3, 4, 5, on est d'accord. Clac. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et normalement ça devrait marcher, mais là bizarrement j'ai un petit truc qui est chiant. Bon, je vais mettre pause et je vais corriger ça.
Et hop là, en gros, ouais, c'était juste la ligne du centre qui faisait ça, quoi. Donc voilà, c'est corrigé. Là, on va l'appeler line 001, comme ça. Donc là, on a, vous voyez, l'élément. Je vais l'ajouter directement à mon divers, plus add caméra. Comme ceci, histoire qu'on voit bien. Peut-être enlever des... voilà. On verra un petit peu mieux comme c'est des petites vignettes au final. On fait OK. Et maintenant, j'ai mon line. Yeah! Donc, est-ce qu'on peut faire un autre line différent? Je suis pas fan de ce truc-là. Ah, peut-être qu'avec des trous, là, ça pourrait être sympa. Ah, je sais pas. Ouais, avec des trous comme ça, en fait. Vous voyez? Clac. Donc. Hop. Des trous. Normalement, j'en ai des trous. Ça va pas être ici. Où est-ce que j'ai foutu ça, moi? Non. Boolean. Non. Dans mes brosses. Non plus. Carver non plus. Ah, j'en avais un et je crois que je l'ai viré. Non, bah non, là non. Bah non, j'ai plus. Oh le con. Alors, bah, ce n'est rien, ça va pas forcément être compliqué. On va ajouter un cylindre. Voyons voir. Ouais, ça peut aller. Donc, on est en mode incrément. On va se faire sélectionner celui-là. On va faire X. On va faire sélectionner l'ensemble. Flip normal. Clac. On va faire un double side. On va faire un Shift D. On va venir, pourquoi pas, ici. Et on va faire un Shift D. Là, il faut venir. Ça m'a l'air d'être au milieu. Voilà. Et Shift D. Voilà. Donc, ça, on va supprimer la moitié. Donc, on va faire un poke face. Bon, on va pas forcément... Oui, de toute façon, on va être obligé de le faire sur l'ensemble, en fait. Yep. Poke face. Donc là, il en a combien? 1, 2, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2. Impeccable. Donc, on va combiner l'ensemble. Join. On va faire un nettoyage. B. Clac. X. Lui, on va le garder. Et voilà. Donc ouais, le truc que j'aurais dû faire... Oula, par contre, j'ai fait une bêtise en bas. J'ai fait une bêtise sur celui-là. Oula, j'ai la flemme, donc on va faire L, X, L, P sélection. En fait, je fais un P sélection, comme ça je remets au centre. Comme ça, je vais pouvoir faire G et... Oups là, non merde. Shift D et venir le placer par rapport à... Voilà. Comme ça, je fais ça, ça... et join. Et logiquement, on est OK. Donc, je disais comme tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remettre un symmetrize, voilà. Et je vais rajouter un cube. Donc, S Shift Z. Je vais refaire en fait un booléen, comme précédemment. Je désactive, et hop là. Je reviens ici. Pouf, 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 booléen. Et là, ce sera du intersection et apply. Voilà. Comme ça, vous voyez, je peux supprimer ça. Oh, je l'ai caché plutôt. Je peux venir sélectionner ça, plus ça, et les supprimer. Venir placer ça par rapport à ça. Faire un, pas un cas, histoire de gagner du temps. Line. Pouf, voilà. Donc je vais pouvoir faire le ménage maintenant. Hop,
B. Clac. Hop là, j'aurais dû me mettre en mode limit to visible. Ah, j'ai pas l'habitude du voilà. X. Donc, ça, on va venir le décaler là. Ça, pareil, on va se mettre par rapport à notre grid. Voilà. Bah non, même pas. Ça va être par rapport... On est bien placé. Ouais, on va le laisser comme ça, en fait. Clac. Alors, maintenant, on va nettoyer un petit peu notre mèche. Et on va... Hop. Line. Pouf. Pouf. C'est vrai que je vais pas me faire chier, je vais faire un symmetrize de là à là en fait. Comme ça sera carrément parfait. J'aurais dû faire ça plutôt. Pouf, 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 pouf. Hop, CTRL X. D'ailleurs, on va supprimer la moitié. B. Il faut toujours essayer d'en faire le moins possible en fait. Voilà. Toujours essayer d'en faire le moins possible. Parce que tout ça, ça prend un max de temps. Et, ah ouais, merde. Encore une fois, vous voyez, j'avais pas sélectionné ça. J'ai la manie de le désactiver constamment. Hop, voilà. Parce que en faire le moins possible, c'est toujours mieux. Ça évite de perdre du temps et ça permet d'aller à l'essentiel. Puis le temps, c'est de l'argent. Je vais annuler. Voilà. Donc on voit tout de suite l'intérêt du line quand même. C'est super pratique. Pouf. On va faire ça. Histoire de gagner des subdivisions. Ouais, on aurait pu aussi mettre celui-là là. Et ben... Ouais, l'automien j'ai mis, pourquoi il veut pas me le mettre? Hop. Ah, est-ce que j'étais pas sur le bon truc? Donc voilà, on a ça. On peut ajouter un bevel si on veut, pour avoir ça. Pam pam pam. Ouais, on va mettre un truc. Non, bon, on va faire. Non, on va le mettre plat sur celui-là au cas où on aurait besoin de. On va juste faire un symmetrize en Y. Et voilà. Et ça, c'est nice. Je vais faire un symmetrize en X aussi. Symmetrize. Voilà. Et ouais, ce que j'aurais dû faire, j'ai été bête. Vu que je voulais que ce soit un arrêt, j'aurais dû couper ça à la moitié et venir l'ajouter là. Donc. Ouais, je me déchire un petit peu là. Je me déchire un peu. Clac. Donc logiquement, on va faire B. Pouf. On va faire un Shift D. On va le déplacer un petit peu au-dessus. Oh, attendez, en dessous déjà. Voilà. Désactiver le wire. Ouais, j'ai fait n'importe quoi en fait ici. Ah bah non, c'est la moitié ici. J'ai juste à supprimer la moitié, je suis con moi. Mais qu'il est bête, j'avais même pas besoin de faire ça. Et ouais, ça arrive. Ça arrive. Clac. B. Je me fais chier pour rien carrément. Voilà. Et pourquoi ça chie ici? On va le mettre là. J. Ouais. Ouais, des fois, il aime pas certains éléments comme ça chie. Hop. J. J. Voilà. Comme ça, si je fais un arrêt en Y, tada! Je vais juste sélectionner hop, ça et ça, et faire un petit scale comme ceci.
Donc ça nous donne ça. Ce qui n'est pas trop mal. Donc ce sera line 02. Hop là, où est-ce que tu es là? Et donc... Ah, il y a une petite merde ici. Alors, pourquoi tu nous embêtes? Je pense en fait c'est à cause de ces trucs-là. Je suis sûr c'est ça. Si je... Ah non, je vais pas pouvoir supprimer ici. Bref, c'est le souci en fait, avec le remove machin. Pouf. 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 Et donc il faudrait que je vienne, je mette tout ça plus par là, sur le côté quoi. Attendez, je vais pas... Ouais, moi je suis déjà de ce côté-là, je ferai un miroir juste après. Donc même souci ici en fait. Donc je vais directement faire ça. Clac. Alt D. Ouais, je m'étais carrément fait chier pour rien. J'avais juste à faire ça. Et J, comme ça j'ai pas de quad. On peut activer le... Ah non, je l'ai pas activé, merde. Mesh check. Et là, c'est vrai que j'avais supprimé tout ça. J. Ah non, il marche pas, tiens. Pouf. Bon, on a qu'à le mettre directement là, comme ça. Et pourquoi ça chie ici, tiens? Et là, ça marche. Bon, allez comprendre. Mais j'ai quand même une merde ici. Pouf. Je vais faire ça. Clac. Attendez, on va déjà faire un miroir. Ouais, c'est peut-être à cause de ça que ça chie. Et peut-être à cause de ça aussi. Hop, j'ai du mal. Je vais faire clac, line. Voilà. CTRL X. Et ça fait combien là? J'ai du mal moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, celui-là, là, J. Je suis fatigué. Je vais devoir faire pareil en dessous. Ah bah attendez, autant faire une symétrie en Y. Donc symmetrize en X de ce côté-là. Voilà, on est bien. Clac. Et Shift Y jusqu'ici. Pam, 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 pam. Et logiquement, on n'a plus de soucis. Voilà. Ça devrait suffire. De toute façon, c'est pas fait pour que ce soit lissé, donc ça va être un petit truc, même de loin, même de près, vous voyez, c'est pas forcément... Donc voilà, ligne 2, je pense qu'on est bon. Ouais, j'aurais pu mettre une ligne là, mais... par contre, ouais, là j'ai un petit peu de trucs en trop, là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il m'en manque un ici. J. Et un ici. Et ben, reviens là, toi. J. Donc normalement on est bon. J. Et c'était ici. J. Ouais, c'est pas parfait, mais... Attendez, ici c'est mieux. Non, de toute façon, j'ai même pas fait de trucs symétriques, on s'en fout. Voilà, voilà. Donc, celui-ci est OK. Je vais l'ajouter. Add camera. Peut-être diminuer le nombre de count. Vous voyez, au moins avec le rendu viewport, on est sûr d'avoir quelque chose de... Enfin, le rendu OpenGL, on est sûr d'avoir quelque chose de sympa. Voilà, pouf. Et c'est fait. Il est là. J'en ai une, j'en ai deux. On pourra en faire des centaines en fait. Hein. Je pense que je vais en faire plein. Je vais me faire un petit pack. Un petit pack. Donc, qu'est-ce que je peux piquer d'autre comme idée ici? Ça, c'est le genre de choses qu'on fait à la mano. Donc, ça, c'est fait. Quoique là, il y en a 4 et là, il y en a 3. Bon, ça rien.
pourra toujours faire un... J'ai les trucs pour faire ça. Ouais, un petit truc comme ça pourrait être sympa. Le 3G, ça G, ça G. Ça peut se faire à la mano, donc ça, voilà. Ouais, ça par exemple. Un truc comme ça, arrondi. D'un côté plat et de l'autre côté arrondi, pourquoi pas. Donc on va faire un cube. On va faire un scale, histoire de garder la même taille que les autres par exemple. On va le faire comme ça. On va appliquer son transform. Ici, on va faire un arrondi. Plus, 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 plus. Voilà. On va ajouter un petit bevel. Donc ça nous donne ça. Ça, on peut faire H. Sur celui-là, c'est un peu dur, donc on va faire un petit bevel. Voilà. Clac. Et pareil sur le contour ici. Sauf celui-ci du bas. CTRL B. Un petit par contre ici. Voilà. Et je vais actualiser mon bevel. Voilà, nickel. Donc, il a des lignes ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon brosse. Je vais faire click to import. Je vais venir le placer là. Je vais faire une rotation en Z. Hop. Je vais me mettre en mode vertex. Je vais clac. Je vais le mettre ici. Clac. Un petit scale. CTRL X. Clac. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je vais le mettre ici. Alors, histoire d'éviter d'avoir plein de merde, je vais faire un KZC. Je vais placer mon élément, par exemple, ici. Voilà. Attendez, non. On va déjà faire un truc. Hop là. Ouais, j'ai un bouton qui m'indique quand je fais cap lock, parce qu'à chaque fois, quand j'appuie sur cap lock, ça me fait chier grave, et je me retrouve bloqué sur certaines choses. Donc, on va faire que la moitié. Comme je disais précédemment, je suis une feignasse. Et on va placer ça ici, voilà. Et donc, hop, celui-ci, on va venir comme cela. On peut, si on veut vraiment faire les choses correctement, faire un CTRL R ici. Et je vais sélectionner ceci, Shift Z. Voilà. C'est pas le même. Je vais venir placer ça. On peut, si on veut, venir ajouter en fait une subdivision ici, par exemple. GX et voilà. C'est vraiment ce que j'aime bien sur Blender, c'est qu'on n'est pas forcément... je peux faire clac, contrôle. Enfin non, même pas, j'ai même pas besoin de faire contrôle. Non, par contre, il faut que je fasse un alignement en X négative. Et pareil pour celui-ci. Donc je disais, on peut déplacer, vous voyez, comme ceci, et venir snapper directement, quoi. On n'a même pas besoin des manipulateurs. Voilà. Donc là, en gros, je prépare mon mesh, histoire de gagner du temps. Comme ceci. Histoire de pas avoir... Là, je vais faire clac, clac, et voilà, ça va être fait, quoi. Donc je suis là. Et je vais faire clac, clac, pouf, pouf, pouf. Et je vais juste baisser un petit peu la taille de mon bevel. Et je vais nettoyer, parce qu'il y en a qui n'en ont pas besoin. Hop. Voilà. Ah bah tiens, je crois que j'ai récupéré un bug qu'on avait corrigé, que je pensais, enfin qu'on pensait avoir corrigé. Hop, juste bevel. Voilà. Hop. Donc en gros, si je sélectionne les deux, ça va chier. Ah non, c'est bon. Non, bah c'est bon. Ouf. Parce qu'on a eu un bug sur Speedflow qui était, enfin, dû à Blender. Ils ont changé en fait des choses sur Blender. Et ça nous a franchement vraiment bien emmerdé, quoi. Ouais, donc là on le voit en fait, je vais tout sélectionner, je vais supprimer mon bevel, je vais tout sélectionner, je vais nettoyer les sharps. Logiquement, si je le relance, voilà, c'est déjà mieux. Donc lui, je vais le cacher, et bah tout est ok. Yeah, well again, j'ai de la chance.
clean face, clean face, clean face. Bon, le clean face n'est franchement pas parfait, mais vous voyez, c'est rapide. Et voilà, j'ai mon objet là. Symmetrize, je choisis Y et je clique là. Et c'est fait. Donc là, tout de suite, j'ai un petit élément. Après, c'est vrai qu'on peut, on peut simplifier le mesh. Déjà, j'ai pas besoin de ce qui est en dessous. Quoique si je veux faire un booléen, je vais en avoir besoin. Par contre, je vais pouvoir le monter là. Clac. Bon, c'est pas parfait. Vous voyez, il faudrait que je finalise le mesh en lui-même. Mais on verra plus tard. De toute façon, c'est dans la bibliothèque. Par la suite, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut rappeler comme on veut. Donc là, on va l'appeler line 03. Line 003. Et si on est OK, j'ai mon bevel. Si j'ajoute un array en Y, et voilà, ça me donne ça. En fait, vous voyez, c'est pas forcément... Enfin, oui, ça prend du temps, bien entendu, mais je veux dire, c'est pas forcément super compliqué de faire des éléments pour un décor. Là, il n'y a même pas besoin de subdivision, quoi. On peut laisser le truc tel quel. Il y aurait juste besoin de finaliser le mesh pour avoir un truc clean, quoi. Mais c'est tout. C'est tout, après on peut laisser comme ça, quoi. Parce que souvent, on veut faire que de la subdivision partout, et on perd un temps, mais de ouf, quoi. Parce que ça ne sert pas forcément tout le temps, quoi. Donc là, on va retourner dans mon divers, et je vais ajouter le line 03. Par contre, je vais mettre juste 2 éléments comme ceci. Donc je sélectionne, je fais plus, j'ajoute ma caméra. Et hop, vous voyez, comme ça je peux désactiver le cap lock. Parce que j'ai tendance à appuyer sur le cap lock. Et je fais OK. Et donc là j'ai mon line 003. Voilà, par contre on voit pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'arrêt. Je vais le rajouter, faire une update, rajouter une cam et venir zoomer comme ça. Et je fais OK. Et donc logiquement, j'ai mon line 03, nickel. Yeah. Vous voyez, on n'a pas fait grand chose en fait. On a fait à partir d'ici jusque là, sans compter ces éléments là. Mais ça prend quand même du temps. C'est vrai qu'il faut que je fasse des trucs comme ça un peu plus, quoi. Ah tiens, je pourrais faire un truc comme ça, ça pourrait être sympa. Je vais l'ajouter celui-ci. Celui-ci, je vais faire un H. Donc là, vous voyez, c'est un élément qui va me servir en fait. Je vais faire un Shift D juste pour vous montrer. Comme ceci, j'ajoute ça. Je viens déplacer ça sur ma surface. Donc CTRL. Je viens faire un booléen en fait, en union. Clac. Et je fais un apply. Comme ça, lui, je peux le virer. Et vous voyez ce que ça m'a fait? Et ça, c'est plutôt sympa, quoi. Après, il faut bien... Enfin, il aurait fallu avoir préparé... je vais mettre un sharp, voilà. Il aurait fallu avoir préparé le modèle en lui-même, quoi. On va juste baisser un petit peu la taille. Hop, ouais, ou plutôt supprimer supprimer tout, en fait. Pouf, pouf, clear sharp. Et logiquement, on est bien. Voilà. Je disais... Il aurait fallu préparer le modèle, mais vous voyez, ça peut donner un truc sympa. Donc on va faire un truc qui peut être intéressant. Ça va être de sélectionner ça. Clac. D'ailleurs, en fait, j'ai plus besoin des sharp vu que... Ah non, il a un bevel, en fait. Ok, bah nickel. Donc je vais tout sélectionner, je vais faire un Shift D. Voilà, comme cela. Je vais le décaler assez loin. Voilà. Je vais sélectionner ça, je vais faire un Shift D. Voilà, je vais faire un P. Sélection. Alors c'est aussi un truc qui est vraiment bien sur Blender, c'est que quand on peut dupliquer un vertex simple. Donc quand on arrive de Maya, on se dit mais putain c'est quoi cette connerie, ça sert à quoi, ça sert à rien. Mais en fait c'est super pratique. Donc je me mets en edit, je fais yup, viens là toi. Je fais E. Ah il veut pas hein. E. Ah non, je dois être en objet mode alors. Pouf, objet mode, edit mode. Ah, je devais n'avoir rien de sélectionné plutôt. Front de vue, ouais. Je vais faire E. On va mettre par rapport à la grille, tiens, histoire de gagner. Oh, non, pas besoin. On va faire E. Clac, on va se mettre en vue de dessus. On va faire un snap par rapport au vertex qui devrait être ici, impeccable. On va faire un E.
On va mettre jusqu'ici par exemple. Ça, on va déplacer celui-ci aussi. Voilà. Donc là, vous voyez, on a ça. Donc on va sélectionner ça. On va faire un CTRL B, V. Là, je pourrais faire un truc comme ceci, mais je voudrais un truc arrondi par exemple. Comme cela. Voilà. Donc là, j'ai ça. Je vais ajouter un Tubify. Donc ça va me donner ça. Je vais mettre P pour être comment dire, en poly. Et voilà. Là, j'ai tout de suite ajouté mon objet. Je peux faire un petit scale. Je peux cacher ça. Et vous voyez, on a ça. Pouf, pouf, pouf. Donc c'est plutôt sympa. Et comme c'est un Tubify, on peut jouer sur sa taille encore. Pouf. Voilà. Et donc, on a récupéré ça. Si on veut, on peut aller plus loin, sélectionner tout ça, faire un petit E, comme cela. F, voilà. Et comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter en fait on pourra faire un booléen directement. Hop. Par contre, est-ce que ce serait pas un peu petit ça? Je vais le monter. Bon, enfin, après on peut faire des trucs juste comme ça, ou comme ça dépend vraiment de ce que les gens veulent faire, quoi. On va laisser petit comme ça. Voilà. Donc, on va pouvoir en faire un booléen en fait, vu que ça c'est un même objet. Et si on veut vraiment aller plus loin, faire quelque chose de correct, ce qu'on va faire, c'est juste faire ça. Shift D, P, sélection. Je viens sélectionner ça. Je vais faire un nettoyage des edges, parce qu'en fait ça va me servir pour le booléen. Comme cela. Bon, je suis pas super sûr de cet asset-ci, mais ça peut être intéressant. Hop. Et puis après j'ai la flemme de tourner. CTRL X. Voilà. Clac F. Clac F. Je vais sélectionner ça. Shift et je sélectionne ça. Je sors de mon mode et je viens le placer là. Voilà. Comme ça, en fait, ça, ce sera le parent. Donc, on va l'appeler line 003 par exemple. 004. Line 004. Parce qu'en fait, on peut en faire un arrêt, bien entendu. Et on va mettre les éléments dedans. Clac. CTRL P. Attendez, est-ce que je suis bien placé par rapport à ma grille, moi? Ouais, ça devrait aller. De toute façon, on pourrait toujours faire une rotation si jamais. On garde le pivot ici, comme ça on est nickel. Donc, CTRL P, je disais. CTRL P, équipe transform. Voilà. Et comme ça, logiquement, tout est là-dedans. Donc, line 004. Là, j'ai mon clac. Et j'ai divers 002. Donc, on va les appeler en bout. En bout. Voilà. Je sais pas s'il y a un T. Emboutissage. Bon, on s'en fout. Donc on a ça, on le fout en wire. On peut mettre, si on veut, le pivot au centre. Ouais, on va mettre le pivot au centre. Clac. Et on va faire un Alt G. Voilà. On va tout sélectionner. On va faire un Apply Transform, histoire que tout soit bien positionné. Voilà. Et donc là, on a ça. Donc si je sélectionne l'ensemble... Non, je pourrais pas faire un arrêt sur l'ensemble. Bon, c'est rien. Par contre, on peut faire un... Si je fais un CTRL G, d'ailleurs, je fais un CTRL G. Clac, dans les groupes, CTRL G, et je vais l'appeler line 04. 004. Voilà. Comme ça, en fait, après, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire Shift A, groupe instance, line 004, et venir dupliquer mon élément, comme ceci. Vous voyez, clac, directement. Hop. Donc je vais sélectionner mon line 004, je vais l'ajouter à ma librairie. Pouf, j'ajoute ma cam. Donc là, ça peut être un truc pour des mini, comment dire, sur un mur, un truc comme ça, quoi. Ça peut être sympa, ou même sur le sol. Et je fais OK. Voilà. Donc mon line 004, il est là. Et voilà. Donc on peut vérifier si on veut. Je vais juste lancer un deuxième Blender. Je vais aller dans mes inserts. Je vais aller dans divers. Et je vais importer le line 004. Pouf.
Et voilà, j'ai bien mon line 004. Si je viens foutre par exemple ceci, pouf. C'est aussi ça qui est bien avec Blender, c'est qu'on peut, comment dire, je vais faire un booléen, hop, clac, et il a pas voulu. Alors attendez, est-ce que mes normales sont dans le bon sens au moins? Show normal, Z, ouais normalement ils sont dans le bon sens, hop, Z, lui est-ce qu'il a un modifier? Non, clac, plouf, booléen, intersection, différence, je crois que j'ai fait une bêtise. Alors, pourquoi est-ce qu'il chie? Intersection, union. Non, bah l'union, ça va faire un mélange des deux. Et on va le supprimer. Donc, alors, pourquoi monsieur chie? On va faire ça. Clac. Toujours vérifier, en fait. Un bevel. Déjà, chose assez... chose qui n'est pas bonne. Wire. Pouf. Donc... booléen. Et non, il chie encore. Alors, est-ce que c'est cet élément-ci où j'ai inversé les normales? Non. Hop. Je vais appliquer les transforms. Hop. Ouais, j'avais bien... En fait, j'ai fait un scale inversé, en fait. Voilà. Et logiquement, si je l'applique, je le déplace. Ouais, c'était ça. J'ai cette manie de faire des scales inversés. Par contre, on va aller dans la scène de notre objet, puis éditer... inverser... Attends, j'avais inversé les normales sur celui-ci? Je sais plus. Non, non, il était bien. J'avais rien à y faire en fait. Attendez. On va revérifier. Pouf. Clique tout import. Ajoute un cube. Clac. Clac. Cette fois-ci, logiquement, ça va être bon. Clac. Clac. Ah, voilà. Hop. Non, mais j'ai rien à faire. Impeccable. Par contre, si vous avez besoin d'éditer votre objet dans la scène, vous pouvez toujours aller l'ouvrir, File, Open, vous allez le chercher, vous l'éditez. On va ajouter en fait un bouton Open, ici. Comme ça, on va être sur notre truc, on va choisir Open, et quand on va cliquer sur Open, pouf, ça va l'ouvrir. Comme ça, on pourra l'éditer, sauvegarder, et puis faire des modifs si nécessaire, quoi. Donc, voilà pour celui-ci, Link 004. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je regarde différents éléments, de toute façon. En fait, il y a plein de trucs qui peuvent être faits très rapidement avec avec Boxcutter. Pouf, pouf, pouf. Ouais, j'aime bien celui-là. Ou un truc comme ça, par exemple. Ça pourrait être sympa aussi. C'est juste qu'en fait, c'est quand même super long de faire tout ça. Là, je suis à 1h18, j'ai pas fait grand-chose. Même si j'ai des outils qui me permettent d'aller vite, bien entendu, quoi. Mais quoi qu'il arrive, tout ça, c'est du temps, de l'énergie. Ouais, peut-être faire une ouverture comme ceci, ça pourrait être sympa. Ouais, ça, c'est sympa. Je vais faire un truc avec une petite ouverture, avec un bout arrondi, puis des éléments comme ça, ça fait... On a l'impression d'avoir une petite porte. Pareil pour ce truc-là. J'étais sûr de l'avoir fait, ça. Je vais le faire, tiens. Pouf, pouf, pouf. On va faire ça d'abord. Donc on va aller dans Screws and Balls. On va aller choisir celui qui nous plaît. Donc je crois que celui-ci serait bien. Voilà. On va juste supprimer les subdiv. On va faire ça. Ici. On va faire Select Loopiner. Clac. Et en fait, on va inverser la forme. Donc si je prends ça... attendez, ça va être inversé. Donc logiquement, ça... J'essaie de réfléchir. Je l'avais fait en plus, ce truc-là, sur une ES. Merde. Hop. S. E. Ouais. En fait, un truc... Ouais, j'ai inversé. Il faudrait que j'inverse ceci. Et que tout ça... Ça vienne plutôt comme ça. Attendez, je vais faire un truc...
clac, CTRL plus, X, et donc ça va venir comme ceci, ça va faire un petit E, attendez, pouf, hop là, un truc comme ça en fait, voilà, et je crois que ce serait ça qui serait inversé logiquement. Donc on va faire un truc CTRL B. J'essaie un truc en fait là. Je suis pas sûr que ce que je fais va fonctionner. Hop, voilà. Mais normalement c'est ça, ouais. Voilà. Ah ouais, par contre celui-ci, il avait pas été fait. Il avait été fait pour de la subdivision, il n'avait pas été fait pour de la no subdiv. Donc je vais faire un truc, on va le placer en no subdiv. Donc je vais faire ça. Et ça. Pouf. X. Et PP, j'ai encore oublié. Top. Faudrait que je mette un truc qui m'indique que c'est affiché, c'est activé quoi. Genre dans le viewport, limit to visible activé, et ce serait plutôt sympa ça. Delete face, voilà. Donc alors ici, je vais devoir nettoyer mon mesh qui a déjà des subdivisions ici. Pouf, 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 clac, clac, clac. CTRL X, CTRL X, CTRL X. Logiquement, je n'ai même pas besoin de ça. Pouf, CTRL X. Ça, CTRL X. Je réfléchis, là il y en a bien 4. Hop. J. CTRL X. C'est vrai que je pourrais aussi supprimer ça, tiens. Attendez, on va faire ça. Clac. CTRL X. Pouf, pouf, pouf. CTRL X. Clac. Et voilà. Comme ça vient ici. Et je vais pouvoir faire un bevel. Voilà, ça va déjà être mieux. Donc J, line, pouf. Et hop là. Ça, je vais le foutre là. Je vais mettre at last. Et je vais garder ça comme ça. Et logiquement, ça me donne ça. Par contre, je devrais peut-être avoir un peu plus de subdivision ici. Sachant que ça va être tout petit, donc on va vérifier. On va faire un Alt Symmetrize en X et Shift Y. Hop, voilà. Donc vous voyez, on a fait ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, pourquoi pas, un cube. Je vais l'agrandir, je vais ajouter un petit bevel. Et hop là, trop petit. Voilà. Je vais venir déplacer mon cube ici. Clac. Pouf, 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 pouf. Hop, j'ai fait une bêtise. CTRL Z. Ça doit être ceci. Je vais désactiver le double side et je vais inverser les normales. Voilà. Pouf, pouf et A. Et si je le descends, le bevel est trop fort. Donc je pense que sur l'autre, il faut que j'applique le bevel en fait. Donc sur celui-ci,
Si je suis OK avec mon bevel, d'ailleurs il y a des endroits qui ne devraient pas en avoir. Oula, ça a carrément chié même. Pouf, 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 pouf. At last. At last. Clear sharp. Je vais sélectionner l'ensemble. Ah mais attendez. Ah voilà, j'ai fait une bêtise en fait. Je vais annuler. Voilà, ça va déjà être mieux. Donc ça, je descends. Ça, je viens là. Hop. Donc j'ai bien ça. Il y a des endroits qui ne devraient pas en avoir. Clear sharp. Clear sharp. Et au niveau du truc, je vais faire Shift Z, double size, vu que je suis dans le bon truc maintenant. Et en fait, le truc, ce serait d'avoir l'inverse, en fait, logiquement. Parce que là, ça fait un trou comme ça, et l'autre, ce serait plus un inverse. Attendez, on va déjà voir ce que ça peut nous donner comme ceci. De toute façon, je vais dupliquer le truc. Donc, là, j'ai ça. Je vais faire un Shift D, je vais appliquer le bevel, je vais tout sélectionner, je vais nettoyer les sharps. J'ai déjà mon bevel de fait, on est d'accord. Contre, le résultat n'est pas forcément super sympa là. J'aurais peut-être dû, avant de faire ça, faire un apply transform général de ça. Hop, hop, hop. SZ0. I, puis, ouais, en fait, le truc était bombé. Bon, supprime ça. Là, je me déchire. Là, je me déchire, j'aurais dû faire attention. Hop. Hop. Et je vais faire Z positif. Voilà. Déjà, ce sera déjà mieux. Ok. Et ensuite, j'aurais dû faire le bombage de l'autre sens pour pouvoir... Attendez. Ouais, parce que là, ça va faire un trou, ça va être au-dessus. Donc, c'est complètement ce que j'ai fait n'est pas bon. Donc, je vais faire ça. Plutôt, je vais sélectionner le contour. À l'opinion. Non. Clac. À l'opinion région. Non. Pourquoi il me sélectionne l'ensemble là? Je dois avoir une merde quelque part en fait. Bah non. À l'opinion région. Ok. Hop. CTRL plus et X. Donc logiquement, ça vient là. On ajoute, je vais cacher. Hop, médian. On fait ça. On fait ES. On fait E. Comme ceci. On fait ES et on fait E. Voilà. Logiquement, c'est ça que je devrais avoir. Donc, si je réactive, si je me remets tous mes éléments, donc on est bien. Sauf ceux de là. Clear sharp. Hop, et je vais faire un CTRL B plus. Voilà. Et donc, voilà mon élément. Ça va me donner ça quand je vais l'ajouter. Et donc, je vais faire un Shift D, pouf, histoire de vérifier. Viens là, mon petit. Ah oui, il faut que je place correctement le pivot. Donc, le pivot va être ici. Shift S, origine to sélection. Et lui, je vais appliquer les trucs, je vais sélectionner l'ensemble et je vais faire un clean sharps. Voilà. Donc, logiquement, je vais venir placer ça par rapport à ma surface. Je vais faire ça. Je vais faire un boolean et je vais faire un apply. Et logiquement, si je vire ça, c'est presque ça. Par contre, il m'a ajouté... Ah non, même pas, c'est pas bon du tout. CTRL Z.
En fait, le truc, c'est parce qu'il rentre pas assez dedans. Il faudrait qu'il soit un truc un peu comme ça, en fait. De toute façon, après, on pourra toujours l'augmenter. Donc si je fais ça, ça donne ça. Oh bah non, au final, c'est très bien comme ça. Et je fais un apply. Et je vais annuler. Hop. Il a encore des sharps, on dirait. Ou plutôt, c'est le bevel qui me... Donc ouais. Le truc à faire, ce serait plutôt, au lieu de faire ça, je fais un CTRL Z. Au lieu d'appliquer le bevel sur celui-ci, il faut le supprimer. Hop. Voilà. Donc là, je le supprime, je sélectionne tout. A, Clear Sharp, et voilà. Donc logiquement, ça devrait fonctionner. Je fais ça, pouf, 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 et je fais A. Et c'est presque ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il chie celui-ci? Hop. You. Ah, il aime pas du tout, tiens. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Et il aime pas du tout le booléen. On va annuler. Bon, je suis en train de nettoyer le truc juste pour voir ce que ça marche. Mais il y a en fait, le bug qu'on avait trouvé, c'était par rapport à la commande, en fait, clear sharp ou add sharp qui ajoute simplement un bevel white. Et c'est là-dessus que ça chie. Ce qui fait que si vous sélectionnez ça et vous faites un clear sharp, vous voyez, il va sélectionner le contour entier. Je vais annuler. Donc on a contourné le truc maintenant avec notre SpeedFlow, on fait ça et voilà, ça marche, quoi. Et donc en gros, il faudrait que je fasse la même correction sur le SpeedFlow compagnon, sinon ça va poser problème et les gens vont se demander ce qui se passe. Donc voilà ce qu'on a. Je peux sélectionner ça, petit CTRL B. Bah d'ailleurs en fait, oui, c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Regardez. Juste ça. Il y a juste un truc à faire. Sélectionner ça. Pouf. Voilà. Et ouais, en fait, c'était juste ça et monter là. Donc j'avais pas besoin d'aller plus loin. Donc je vais nettoyer ça. Pouf. Clac. A. Select loop X. Voilà. Et ici, à ce moment-là, il faudra ajouter plus de subdivisions. CTRL X. Hop là. Sauf une. CTRL X. Clac. CTRL B. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, ça aurait été bien d'en avoir aussi. Attendez, ça donne quoi ça? Ouais, non, c'est bon ça. Clac. En fait, j'ai pas assez de subdivision de contour, quoi. Et j'ai dû nettoyer le contour pour éviter d'avoir des merdes. Hop là. Et voilà, logiquement, ça va fonctionner. Donc là, je vais pouvoir nettoyer. Je vais virer ça, je vais en rajouter une. Clac. Hop là. Je vais ajouter une subdivision ici, une subdivision là, histoire de placer mon élément correctement. Je vais placer mon pivot Shift S, Shift S, origine to sélection. Donc lui, je vais le supprimer. Hop, Shift D. Voilà. Lui, je vais ajouter un bevel. Truc vraiment petit, sinon ça va chier. Clac. A. A. Voilà. Et logiquement, voilà, ça marche. Ça marche. Elle était un peu galère celui-là. Mais là, on voit que j'ai pas assez de subdivision, vous voyez. Parce que comme je n'ai pas assez de subdivision, il passe en fonction de l'angle, il va me donner ce résultat-là, quoi. Hop. Pouf. Il faudra après nettoyer. Ouais. Je pense que je vais refaire cette pièce, mais avec plus de subdivision. Et pouf. Et là, ça marche. Ça marchera mieux avec plus de subdivision. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et moi, je continue. J'en ferai d'autres si vous... Bah, dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres. Comme celle-ci. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Et dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Je vais juste... je l'ajoute à ma bibliothèque, même si elle n'est pas parfaite. Peut-être rajouter rapidos... je peux peut-être rajouter rapidos des subdivisions, tiens. Enfin, quoi qu'il faudrait, j'en rajoute sur le côté aussi, quoi. C'est le problème, en fait, avec ce genre d'éléments-là. Faudrait que je supprime... Ouais, on fera ça plus tard. Là, je vais les manger. Je vais ajouter ça à ma... je peux le mettre dans la brosse, tiens. Broche.
Donc ça donne ça les brosses. Je vais faire ça, F, voilà. Et d'ailleurs, si je fais ça, pouf, B, S pour la taille. C'est presque ça. Et là, il y a Carver qui déconne en fait. Hop, pouf, oula. Hop. Ah, attends. Non, ça c'est mon paille menu qui chie. Ouais, enfin bref, donc c'est Carver qui déconne, mais vous voyez, on pourra s'en servir après directement pour ajouter ça sur votre mèche, quoi. Et est-ce que je l'ai ajouté à ma brosse? Non. Donc ça va faire ça. Je vais placer correctement le pivot. Est-ce qu'il est bien placé? Il est bien placé. Je vais faire Alt G. Et je les ai appelés comment? Broche 006. Voilà. Je vais faire plus. Bah non, broche 007 alors. Hop. Plus add caméra. Je vais faire un truc. Clac, 0. Voilà. Ça, je vais mettre comme ça. Et je vais faire OK. Et donc, j'ai ma brosse qui me servira à faire des trous. Hop. Ah tiens, la caméra elle aurait dû virer normalement. Si je sélectionne... Ouh, j'ai une petite merde là. Ouh, c'est pas beau ça. Je me disais bien qu'il y avait une couille. C'était obligé qu'il y avait eu une couille. Clac. Clac. X. Lui je vire. Clac. En fait j'ai eu une petite merde. Je pensais avoir corrigé. Pourtant je suis sur la bonne version de Blender. Normalement ça avait été corrigé ça. Mais là en fait ce qu'il fait c'est qu'il m'ajoute tous les éléments de la scène. Donc ça c'est emmerdant. Faire le nettoyage. Pouf, 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 pouf. Il est là. Voyez, on a plein de... Ah bah non, c'est bon. Et je vais l'ajouter. Donc, plus... Add caméra. Je fais OK. Et il m'a bien supprimé ma caméra. Donc, si je le rajoute... Là, j'ai juste broche 007, impeccable. Je vais juste aller vérifier dans la scène, en fait. Des fois, il y a des fois, on a des merdes. Asset Management, Test Rep 2. Donc là, je suis dans un serre. Brush, Blend. Vous voyez, vous pouvez ouvrir les scènes que vous mettez dans l'Asset Management. Vous n'êtes pas bloqué, hein, c'est pas... Donc là, c'est bien. Là, c'est bien. Et au niveau des groupes... Non, mais c'est bon, c'est nickel. Il nous a tout fait nickel. Voilà. Je fais un New. Je vais mettre en brosse. Non. Insert. Brush. Je vais sélectionner ça. Pouf, pouf. Comme ça. Pouf. Là, je vais juste ajouter les subdivisions, histoire de préparer le truc. Un bevel vraiment tout petit. Pouf, 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 pouf. Voilà. Hop. Et ça marche. Bon, non, c'est nickel. C'est très bien. Je vais laisser tel quel. De toute façon, ça va être... vous voyez, j'ai une vis comme ça, on les voit comme ça, quoi. C'est vraiment des petites vis, quoi. Il n'y a même pas besoin... Non, mais c'est très bien, nickel. Impec. Donc voilà, je m'arrête là. Donc là, on a vu, en fait, des fois, il y a des petites merdes, ça arrive. Et d'ailleurs, on n'aurait pas dû l'avoir, la merde qu'on a eue là. Mais vous voyez, il y a Carver qui... non, ça c'est Focus qui déconne. Qui déconne, il y a Carver qui a déconné aussi. Donc ça m'a peut-être un peu foutu le bordel, quoi. Et donc j'ai nettoyé, j'ai juste supprimé tous les éléments de ma scène, et j'ai été vérifié en ouvrant la scène, quoi. Donc plus tard, on aura Open, et ce sera tout de suite mieux, quoi. Donc voilà, allez, à ciao.